Qu'est-ce qui se passe? Happy de Foulane, après avoir niqué tous les artistes camerounais, s'est fait duper par son propre producteur. Donc tout ça, pour ça. Écoutez attentivement la vidéo, parce que l'heure est tellement grave. Écoutez attentivement la vidéo pour être dans le vif du sujet. Écoutez la vidéo. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Sur un divan, la tête bouillonnante, Happy de Foulane regarde son avenir en pointillé. Mille incertitudes nées d'un désaccord avec son producteur. La violence, dit-il, devenue insupportable. Il m'a tapé, ça fait une fois, deux, trois fois, quatre fois. Et j'ai laissé les trois autres fois parce que il me prenait autrement. Mais la quatrième fois, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Il en perd le verbe. C'est bon, c'est bon. Il est séquestré mentalement parce qu'il subit la violence à tout moment, les agressions, les kidnappings et harcèlement. Tout est mis au mauvais compte de sa collaboration avec le producteur. Serge Kodo, lui, assume une véritable guerre contre son artiste à cause de son addiction pour la drogue. Mais les accusations de violence pour lui sont infondées. Tout ça, c'est faux. Je ne l'ai jamais bastonné, je ne l'ai jamais séquestré. Il n'y a jamais eu de harcèlement, je ne parle pas avec lui. Il est dans mon label, c'est vrai, mais j'ai ma façon de travailler, c'est pas mon ami, c'est un petit. Donc ces accusations, c'est tout simplement un coup monté. Et d'ailleurs, je vais porter plainte à toute cette personne-là. Happy de Foulane, soldados sont les droits de Cora. À peine un an sous contrat, des choses qui se racontaient avant sur l'artiste se confirmeraient à ses yeux, pourtant perçues au départ comme rumeurs. Il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa têtutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Dans la corbeille des faits de violence, il y a ce que le plus jeune des précurseurs du Mbolé considère comme un enlèvement pour un séjour forcé dans le village du producteur, parce qu'il aurait manqué sa séance de désintox. Ça, c'est une kidnapping. Quand arrivé au village, ils m'ont tapé 25 coups. Il est allé au village en accord avec moi et sa famille, tout simplement parce qu'il fume beaucoup de drogue. Et que la fois où on l'a mené, il a fait quelques jours à l'hôpital Jameau. Ça ne s'est pas bien passé. Donc on a essayé de trouver une solution pour qu'il soit dans le calme, dans l'isolation, afin qu'il ne fume plus, ce genre de trucs. Pour le moment, les différentes plaintes se gèrent encore au niveau des postes de gendarmerie. Ce qui est vrai, c'est que sur leurs lunettes se cache beaucoup de colère. Oui les gars, vous avez maintenant écouté la version de Happy. Écoutez maintenant la version de son producteur. Écoutez la version de son producteur. Bonsoir Aïcha. Oui, bonsoir. D'accord. Je disais que moi je voulais juste expliquer la vraie version. Parce que bon, moi je suis un producteur quand même assez discret. C'est la première fois qu'on me voit même sur les réseaux. Ce qui se passe c'est que bon, j'ai signé le petit là il y a un an. Et je l'ai trouvé dans un état de drogue. Bon, comme tout producteur, avant de signer quelque chose, tu fais un contrat, tu proposes. Et si les deux parties sont d'accord, ils signent en avance. Maintenant, je me rends compte que le petit est dans la drogue, vraiment abusé. Tu vois d'abord son état physique et tout ça. Chose que je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu, on m'a dit qu'il sortait de Jameau d'abord, premièrement. Et j'ai demandé à ses oncles, oui, moi je savais pas. J'ai demandé à ses oncles, on m'a dit que non, ça va aller et tout. C'est juste que comme ça. Et les affaires de drogue, là, moi-même, je ne connaissais pas vraiment ça. Maintenant, il peut te raconter toute la vie parce que j'ai vécu ça pendant un an, je connais, j'ai parlé avec les médecins et tout. Donc le petit, je me rends compte qu'il ne peut pas bien travailler. Il n'arrive pas à faire une interview, il n'arrive pas à respecter même les consignes du label, on ne peut pas faire de stratégie de com, il n'y a rien. Tout ce qu'il connaît faire, c'est je suis l'artiste. Non, je connais déjà faire, il est insolent, arrogant, tout ça. Tout le projet que j'avais commence à tomber à l'eau. Mais comme c'est quelqu'un que je connais, il est dans mon quartier, il est dans mon quartier, je connais sa famille, bon,
on le gère en petit frère. On commence à se dire que bon, comment l'aider? Donc, je commence plutôt maintenant à m'investir, comment l'aider. Je remarque donc qu'il y a les amis fumeurs de Banga qui habitent chez lui. D'accord. Moi, ce que je voulais poser, pourquoi il y a eu l'interview? Enfin, je comprends pas. Pourquoi il y a eu Bon, l'interview? l'interview, c'est parce qu'il est con, non? Vous savez, comme moi aussi, je ne suis pas dans les clans, dans le showbiz, là. Moi, j'agis moi seul. Je ne suis avec personne. Celui qui veut partager, mais tu partager, qui ne veut pas, il laisse. Moi, je m'en fous. Donc, forcément, donc, tous ceux qui sont avec lui, donc, le petit, il est d'abord bien bête, donc, on le manipule facilement. Comme lui aussi, il a vu qu'il ne veut plus repartir au village pour faire sa cure, il a fui. Et en plus de ça, il n'a pas de maison depuis peut-être 1 mois. Il est dehors de maison en maison. Tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es star. Tu fumes la drogue, on n'arrive pas à travailler. Va d'abord, tu fais une cure de désintox. Tu es posé, et au lieu de partir en quoi Jamo comme ta mère t'avait amené, j'ai proposé la solution du village pour son bien. Il est là-bas en sécurité, il mange, logé, nourri, calme, loin de Yaoundé. Et ses amis-là. Il ne veut pas ça. Il fuit et il fait donc comme il est malhonnête là. Il préfère faire comme s'il écoute ses amis. Il commence à mentir sur moi. Donc, l'interview, donc sûrement, tu connais les journalistes. On l'a piégé, on a vu que voilà une histoire de buzz. Ils sont venus, ils avaient déjà interviewé le petit. J'appelle donc mon avocat. Parce que moi, j'ai déjà déposé plainte. Il y a tellement une longue histoire sur cet enfant. Donc, moi, j'ai déposé plainte. Maintenant, le journaliste m'appelle. Il me dit, si tu ne parles pas, les gens vont penser que ce qu'il dit est vrai. Tu connais, ils m'ont jonglé là-bas. J'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de parler. C'est pour ça que moi, j'ai aussi répondu en disant, bon, voilà. Mais sinon, mon vrai problème, ça sera au CED. Parce que moi, il a porté plainte au CED. Et j'attends. Parce que tout ce qu'il dit dedans, il ment. Je l'ai jamais séquestré. Ce que j'ai fait, c'est que pour écarter ses amis, j'ai d'abord commencé par porter plainte à la gendarmerie. J'explique le problème. Mais mon père, tu Donc, sais quand il y avait qu'il n'est pas dans ses états normaux. Quand tu portes plainte au CED comme ça, c'est pourquoi non, père? Non, c'est que quand elle porte plainte, c'est que je vis depuis 1 an. Sa mère me connaît, elle veut t'envoyer les voices, non. Mais est-ce que sa mère me supplie maintenant que je laisse? Parce qu'elle connaît que même là où il était, parce que tout le monde, les gens ne savent pas. Depuis 2 ans, sa mère a d'abord le mal de ceux qui travaillent avec lui. Il ne veut pas seulement prononcer le nom. Sa mère a le mal, le Jacques, elle sait que c'est eux qui ont mis son fils dans la drogue depuis qu'il est rentré de France. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, donc moi-même je ne connaissais pas ça. Donc elle me dit seulement parfois merci parce que elle sait que moi au moins j'ai l'autorité sur son enfant. Quand elle dit que tu fais ça, donc on utilise les petites stratégies. Comme il sait que je suis producteur, il s'amuse, je le vis, tout ça, c'est comme ça qu'il a souvent peur. Et maintenant, j'ai alors mis la gendarmerie sur lui. Tout ce qu'il raconte là, je n'ai jamais pris ma main, je le fouette ou bien je le tape. Ça c'est les bonneries. Je porte plainte ou bien quand il y a tellement d'histoires sur lui. Donc maintenant, quand tu vois que je porte plainte, c'est parce que moi-même je suis dépassé. Un enfant que moi j'ai aidé, j'ai chanté d'aider, je laisse même la production. Il est malade, je le soigne. Il a faim, je donne la nourriture en solo. Mais jusque-là, il peut même se permettre d'inventer les histoires sur moi. Donc tout ça, pour ça. Voilà les gars, ce que je peux dire à son producteur, vous avez écouté sa version, ce que je peux dire à un producteur comme lui là, il ne doit pas confisquer la page de Happy. Il ne doit pas prendre la page de Happy qu'il a créée avant d'arriver dans son label et confisquer. Et de deux, un producteur ne doit pas se permettre de dire que son artiste filme le banga, que son artiste filme l'herbe. Oui, un producteur ne doit pas dire ça. Et de trois, pourquoi est-ce qu'il a amené Happy au village et s'est fait tabasser? Happy s'est fait tabasser par son producteur. Pourquoi est-ce qu'il se permet de taper l'enfant d'autrui sans l'autorisation de sa maman? Donc ça fait 3. Et ce que je peux dire à Happy ici, là, c'est de faire très attention. Quand tu veux signer un contrat comme celle-ci, là, tu dois appeler tes parents, appeler même l'un de tes proches, de venir vérifier le contrat, si le contrat est bon. Comment est-ce que tu peux te lever un matin, tu signes un contrat 500 000 pour 5 ans? Mon frère, ça veut dire que chaque année comme ça, là, tu travailles 100 000. Un artiste comme toi, là, un artiste plein de talent comme toi, là, tu ne peux pas te lever un matin, tu signes un contrat 500 000. Je dis 500 000 comme ça, là, pour 5 ans. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont les producteurs qui veulent seulement t'escroquer. Ça, ce sont les producteurs qu'on doit fermer même le label là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à Happy. Avant de signer un contrat comme celle-ci là, tu dois appeler tes parents. Ils doivent venir vérifier le contrat. Et tu dois appeler l'un de tes amis, l'un de tes meilleurs amis. Ils vont vérifier le contrat. Comment est-ce que ton manager t'amène au village sans l'autorisation de ta maman et de ta famille? Ça ne se fait pas. Donc, c'était un peu mon point de vue sur la vidéo. De nouveau, de point de vue sur la vidéo. Vous avez écouté les deux parties, la partie de Happy et la partie de son manager.
Voilà, donnez votre point de vue. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager.